Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que sa bénédiction vous accompagne, vous revigore, vous assiste et vous soutienne, et que depuis les positions sur lesquelles le Seigneur vous localise dès cet instant, qu'il vous accorde son soutien et son amour. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de Pâques, un dimanche exceptionnel et très spécial qui s'inscrit dans le prolongement du dimanche de la Divine Miséricorde, mais avec un accent très particulier. À la lumière des textes du jour, en particulier celui de l'Évangile, nous avons, comme dans une traînée de poussière, une exhibition ou encore une exaltation de la gloire de Dieu à travers la personne ressuscitée de Jésus-Christ, en accomplissant parmi les fidèles et le peuple chrétien, bien sûr, de l'époque, au cœur même de l'Église primitive, en commençant par l'équipe apostolique, les disciples et l'Église entière, un grand nombre de miracles appelés apparitions. Il s'agit donc des apparitions de Jésus-Christ depuis le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine. Des femmes, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jésus et les autres compagnes, des hommes, les apôtres dans le groupe des 11, moins Thomas et Judas, donc des 10 présents dans le cénacle, des apôtres à travers les personnes de Jean et Pierre qui s'en vont en courant au tombeau, des disciples, en l'occurrence ceux d'Emmaüs, qui, prenant la route en rentrant de Jérusalem vers Emmaüs, dans la tristesse et la douleur, se ressassant les événements malheureux et douloureux de la mort de leur Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils auront tous, chacun et chacune, à un moment de leur histoire comme de leur vie, la grâce de rencontrer Jésus-Christ, le ressuscité, ressuscitant chaque personne, homme et femme, de son doute, de ses peurs, de son angoisse, de son péché, de la mort spirituelle aux morts physiques. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de ce dimanche? Il faut dire que le Christ, à travers le mystère ou le miracle des apparitions, ne propose pas à l'humanité de l'époque, aux hommes et aux femmes de son époque, une démonstration de force à travers laquelle il aurait comme ambition de démentir ou de rassurer le peuple contre tout le mauvais témoignage et le message à contre-courant de sa résurrection que diffusaient et soutenaient les pharisiens et les grands prêtres. Comme quoi, le Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas vivant, il est mort. Sa dépouille mortelle a été volée par ses disciples pour simuler la résurrection. C'est le faux message, c'est le contre-témoignage qui traînait et qui ruinait la mission apostolique à l'époque de Jésus. Les miracles des apparitions de Jésus ne viennent pas lutter contre ce message ou contre cette information négative. Les apparitions de Jésus, plutôt et pourtant, viennent construire, comme à travers des pièces de puzzle, tout le message de l'Évangile, le kérygme, l'annonce de la mort, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, remarquez comme moi, des femmes aux hommes, en commençant par Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jésus et les autres compagnes, avec Jean, Pierre, les disciples d'Emmaüs, Jésus s'est montré d'une manière autre et différente. À Madeleine, il se présente comme un paysan. À Pierre et Jean, c'est à l'image de ses émissaires, les 2 anges, trouvés dans le tombeau qui rapportent que le Christ est ressuscité
allait dire aux autres. Dans le cénacle, c'est lui-même le Christ comme un monstre, comme un esprit qui apparaît au milieu de ses disciples. Thomas, pour la première fois, est absent. Thomas, pour la seconde fois, qui sera présent. Avec ceux d'Emmaüs, c'est un autre Christ qui apparaît en jouant la fonction et le rôle du maître enseignant qui retrace l'histoire du salut en commençant par le commencement afin d'atteindre le plus important et le plus essentiel, le sacrifice de Jésus-Christ comme le motif réel de sa mort pour le salut du monde. Et la fraction du pain, le pain eucharistique, sera donc le message le plus important. Bien-aimés, chers frères et sœurs, il ne s'est pas montré de la même manière à tout le monde. À chaque apparition, sa forme, sa matière, son message, son contenu et sa catégorie de personnes touchées. Des femmes aux hommes, ce n'était pas le même spécimen qui était au contact de Jésus ressuscité, mais plusieurs spécimens. Comme quoi, le message ou la mission de l'évangélisation n'est pas l'apanage de quelques-uns, d'une personne, mais de tous, de toutes. C'est la mission de toute l'Église réunie autour du Christ, qui est le maître qui enseigne, qui est le maître qui contrôle, qui est le chef qui gouverne, qui guide, qui donne des directives et qui veille sur le troupeau qu'il a reçu de son Père. Nous aussi, nous sommes appelés dans cette diversité, dans cette distinction, dans ce mélange spirituel, d'apporter chacun sa part d'évangile reçu, chacun sa part d'expérience avec le Christ, pour que, mis ensemble, que cette expérience et ce message révélé du Christ lui-même d'une manière différente deviennent le seul message commun. L'amour, le pardon, la charité, le partage, la prière, la persévérance, le courage et la bravoure. Frères et sœurs, bien-aimés, à Magdala, à Madeleine et aux autres femmes, il a probablement appris à se détacher, à accepter que nous puissions perdre même les choses les plus importantes, les choses très chères de notre vie, pour en obtenir plus et plus grand. À Pierre et Jean, il a probablement montré que la mission de l'évangélisation est pressante, elle est urgente. Elle nous appelle ou nous invite à l'éveil, à ne pas remettre à demain ou à plus tard, mais à courir dès lors que nous avons reçu l'évangile, à courir très vite, avec promptitude, avec efficacité, pour vite apporter le salut aux autres. Et à ceux d'Emmaüs, nous aurons retenu que le Christ Jésus nous invite à la charité et à l'espérance, à cette force et ce courage de partager tout le temps tout ce que nous avons avec les autres qui n'ont pas et qui manquent, et à ceux-là que nous puissions apporter la tendresse, la consolation, le bon conseil, la force et la ferveur de l'espérance du message de l'Évangile, pour que ceux qui sont dans la tristesse comme dans la douleur retrouvent la joie, retrouvent le punch spirituel, retrouvent l'élégance et l'ambiance du ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à Christ Jésus qui se révèle à tous et à chacun de nous ou à chacune de nous d'une manière différente, soit le même que nous célébrons et que nous communions à travers la messe ou la Sainte Eucharistie. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus et qu'il nous donne la force et le courage de nous montrer des chrétiens, des chrétiennes, des fidèles du Christ ressuscités, susceptibles de ressusciter tout autour d'eux tout ce qui est mort, tout ce qui est inerte, tout ce qui est fade, tout ce qui est faible, pour que dans la pulsion et l'impulsion de la résurrection,
que nous soyons tous des témoins vaillants et forts du Christ ressuscité. Pour finir, je ne saurais vous quitter en vous réitérant ces belles paroles d'amour et de paix. Je vous aime de tout mon cœur, avec beaucoup de force et beaucoup de foi, avec toute ma joie, et que le Seigneur veille sur vous, vos familles et vos activités. Que le dimanche 3e de Pâques soit un dimanche merveilleux et une source de bénédiction pour vous tous et vous toutes. C'était le Père Célo depuis Bon Pasteur de la Rivera 3 et 4. Amen.